Revenir au Lido 15 ans après, c'est avoir la joie de revenir dans un des cabarets parisiens qui magnifie depuis toujours la beauté féminine. Revenir là, où des dizaines de femmes belles à tomber et d'hommes qui veulent les admirer, œuvrent pour célébrer cette femme idéalisée qui fait le pari éternel. Justement, il y a 15 ans, nous avions rencontré un homme et 4 femmes investis jusqu'au bout des plumes dans la construction de ce rêve. Que sont devenus Pierre, Jane, Kate, Stéphanie et Rebecca, eux qui s'étaient entièrement consacrés à cette activité étrange au charme désuet que l'on nomme une revue. Ont-ils désormais des vies rangées ou ont-ils toujours envie de briller dans ce monde de paillettes ? Aujourd'hui, Champs-Élysées, 14h. Au premier jour de notre enquête, nous croisons par hasard Claude Lelouch. Tiens, l'auteur de Partir Revenir. Très bon signe alors qu'on était parti et qu'on revenait. Au bout du couloir, on sait que l'on va trouver quelque chose qui n'a pas changé. L'attirance des danseuses pour le cabaret. Aujourd'hui, c'est le grand casting de rentrée. Elles sont 40 à espérer en s'échauffant, alors que peut-être aucune ne sera engagée. Je viens de Londres. Et vous êtes venue exprès ? Oui. Et vous êtes nerveuse ? Non. Pas du tout ? Vous devez croire en vous-même et aussi dans votre préparation. Pour moi, c'est un petit rêve de jeune fille. C'est vrai ? Bonjour. Ceux qui dirigent ce casting aujourd'hui, nous les connaissons. Car ils étaient déjà là il y a 15 ans. Jane était alors danseuse et elle encadrait aussi les nouvelles recrues, plus 14 autres danseuses sur scène. Les filles s'entendent bien entre elles? Quelques problèmes, il y a les filles qui viennent d'Amérique ou en Australie, c'est trop loin de la famille et tout, mais ça va aller. Glissade, assemblée. Glissade, assemblée. 4-600. Et puis, il y avait Pierre, le maître de ballet, celui qui était déjà, il y a 15 ans, le responsable de toute la compagnie. On avait vu Pierre, au moment du premier reportage, aller jusqu'à New York pour engager des danseuses. Regarder partout dans le monde, repérer, trouver la perle rare, déjà. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer dans une audition de trouver un petit peu ce qui anime les gens. Et quelquefois, une fille qui aura peut-être une beauté un tout petit peu moins régulière, mais qui va montrer qu'elle a du chien, comme on dit, ça va beaucoup me plaire parce que je sais qu'elle va créer, elle va susciter l'intérêt, quelque chose de très vivant sur la scène après. OK, ready girls? 5, 6... Aujourd'hui, la vie de Jane et de Pierre est donc toujours ici. Ils sont même exactement dans la position dans laquelle ils étaient il y a 15 ans. Ils sont simplement montés d'un cran dans la hiérarchie. Pierre dirigeait le spectacle qu'il n'avait que coécrit. Il est aujourd'hui l'unique auteur, chorégraphe et directeur artistique de la nouvelle revue. Bref, le grand chef. Jane, qui était capitaine des danseuses, ne danse plus. Elle est maîtresse de ballet. Elle occupe aujourd'hui le poste qu'occupait Pierre hier. Avancez un petit peu. Elle est donc la sous-chef. Avance vraiment. Avancez. So in that group, Justine Poirot, thank you. Ines Carlos, thank you. Lauren Derba, thank you. And Melina, thank you. Huh? The other ones you stay, okay? Thank you, ça veut dire au revoir en fait. Merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu, mais voilà. Donc ça paraît un peu rude, effectivement, et ça l'est. On a été à cette place. On nous a dit non à nous aussi. On sait qu'il faut le gérer. C'est pas la peine non plus d'en faire justement tout un drame. OK, le dernier groupe. Bougez-vous là, les filles. Danse, les filles. Ouais, danser, c'est pas suffisant là, hein, loin de là. On refait. Et 3, 4, et 5, 6, 7.
Dans n'importe quel casting, le maître de cérémonie a toujours l'air sévère. Et pour comprendre ce mélange d'attention et d'exigence, nous sommes allés chez Pierre 3 heures plus tard. On y a vu des photos de lui quand il est arrivé au Lido en 1974 en tant que danseur. Mais surtout, c'est en posant une question idiote que l'on a compris pourquoi le cabaret, c'est toute sa vie. Quand vous étiez petit, vous n'aviez pas de poster de Zizi Jeanmaire dans votre chambre? Si, j'ai eu une très très belle photo de Zizi très jeune, parce que mes parents, qui étaient enseignants, avaient des collègues qui étaient les cousins de Madame Jeanmaire. Bien sûr, j'avais attrapé la jupe de ma mère, j'avais dit « Maman, maman, quand tu la vois, surtout demande. » Et Zizi m'avait envoyé une très jolie photo signée Zizi. Moi, je pouvais rester comme ça, puis regarder. Je disais, ça, ce sera ma vie. C'était là, dans ces chaussons, là, dans cette chose improbable qui est se tenir en équilibre, avoir l'air content alors que le monde s'écroule. Je savais que c'était ça qui m'appellerait. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. Yeah, no style. Non, très, très faible. Not at all. 4, pouce 5, prochain 6. Bon, il faut regarder. Dans le regard de Pierre et dans celui de Jane, il y avait, il y a 15 ans, une jeune danseuse brune qui s'appliquait à mettre ses pas dans ceux de Jane, son aînée. Elle s'appelait Stéphanie, elle avait 20 ans. Elle venait de Rouen et elle avait laissé ses parents sur le quai de la gare pour gagner la capitale. Nous avons retrouvé Stéphanie, que voici. Elle revient aujourd'hui à Rouen, là d'où elle est partie. Et elle se souvient du jour de son grand départ vers Paris. Lorsque je disais au revoir sur le quai de la gare comme ça, il y avait beaucoup d'appréhension quand même. Vous aviez peur de quoi en fait? De ne pas y arriver. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Je me suis dit, là, est-ce que je vais y arriver? Parce qu'on ne sait jamais. Stéphanie avait une formation de danseuse classique et n'avait jamais dansé jusque-là en talons. Elle découvrait tout de l'univers du cabaret. Nous avions suivi ses tout premiers pas sur scène et son succès a été fulgurant. Au point que 15 ans plus tard, Stéphanie est toujours ici, parmi les danseuses. En plus, elle a le privilège d'avoir une loge à part. Parce que 2 ans seulement après être entrée dans la troupe en tant que danseuse ordinaire, elle est devenue la danseuse principale du spectacle. Celle qui partage le haut de l'affiche avec la meneuse de revue, celle qui est dans la lumière plus que les autres, celle qui a une chorégraphie à part, celle que tout le monde regarde. Stéphanie occupe donc avec plaisir le devant de la scène, du haut de ses 1,82 m et de ses 36 ans. Quand j'étais petite, j'imitais, enfin je dansais évidemment, mais je me voyais descendre un escalier comme Zizi Jeanmaire ou Lynn Renaud, des choses comme ça. Parce que même si je me projetais dans le milieu de la danse classique, je regardais la télé, j'étais fascinée par le monde des revues, des paillettes, des strass. Je sais que quand je suis arrivée au Lido, je me souviens quand j'ai découvert les costumes et tout, pour moi c'était Noël, j'adorais. Et j'adore toujours. Et je me souviens que ma mère disait « Oh là là, je te verrais bien descendre un jour le grand escalier. » C'est vrai. Et puis, elle n'a pas attendu si longtemps que ça. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Aujourd'hui, en plus d'être la reine de la nuit, Stéphanie est maman d'une petite fille qui veut évidemment faire danseuse comme sa mère. Bonjour ma jolie. Bonjour. Ses parents sont toujours là, dans cette même maison où rien n'a changé depuis le premier reportage il y a 15 ans. À cette époque, leur fille partait du nid familial pour conquérir Paris. Et puis à 9 ans, on m'a dit, vous devriez la présenter au Conservatoire de Rouen. À 13 ans, elle a eu sa médaille d'or. Et après la médaille d'or, on nous a tout de suite conseillé de la mettre sur Paris. Et bon, elle a eu son prix à 17 ans. Adieu les tutus, et puis bonjour les strass, et puis on verra. Ça sera autre chose, et puis c'est l'aventure, c'est la vie. Vas-y, tu tournes, Stéphanie, t'as des plus belles. 15 ans ont passé. On n'aurait pas pensé aussi que
Stéphanie aurait fait cette carrière-là. Hein. Non, bah, c'était bien, on était très heureux qu'elle rentre au Lido. Hein. Mais on s'imagine pas la suite, pas du tout. Hein. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux pour elle. Bah ouais. Et puis nous, on était fiers, c'est sûr. D'abord, on a été la voir. Et c'est gênant pour des parents ou pas du tout? Le fait qu'il y ait justement ce côté sensuel dans les tableaux. Personnellement, pour nous, non. Mais c'est un peu pour les gens qui la connaissent, ça fait un petit peu, je sais pas... Ils sont surpris. Hein. Ils sont surpris, la connaissant justement, qu'elle puisse faire ça. Il n'y a pas de vulgarité, donc je ne me suis pas offusqué de voir ma fille dans les tenues de scène. Par contre, elle, sur la plage, elle met le maillot, vous voyez rien du tout. Mais sur scène, c'est différent. Bah non, c'est pas pareil. Et vous auriez aimé faire ça quand vous... Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ça n'existait pas, je disais encore ma petite... Oui, ah oui, oui. Oui, oui, j'aurais bien aimé. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Puisqu'elle est danseuse principale. Danseuse principale, c'est pas danseuse ordinaire. Elle a une vraie technique. Elle a une technique époustouflante, Stéphanie. Donc, elle peut tout faire. Avec une belle musicalité en plus, avec une plastique irréprochable. Ben oui, bien sûr que je l'ai vu arriver. Il aurait fallu que je sois fou pour dire ah ben non, je ne sais pas, peut-être, je vais réfléchir. Non. Ça vient, merci. Voilà, la petite Stéphanie est devenue grande. Bonsoir. Et une fois sur scène, vous étiez contente d'avoir ce rôle-là? Ah bah oui. Ah bah c'est clair, être devant sur scène, c'est ce que veulent toutes les danseuses. Moi, quand j'ai fait ma formation de danseuse classique, c'était pas pour la dernière dans le corps de ballet, hein, c'était pour être devant, pour être la danseuse étoile. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Pas pour être dans la ligne, hein, ça m'intéressait moyennement. Pourquoi? Pourquoi? Bah, pour pouvoir... je sais pas... Je me suis toujours projetée sur le devant de la scène. En fait, voilà, j'ai eu de la chance d'y arriver. Non, mais c'est vrai. Oui, bonsoir. Hello. Hi, Steph. Hi, Jane. Ça va? Ça va? Tu m'as passé une question? Oui. Profitant de la venue de Jane dans la loge de Stéphanie, nous leur montrons des images du reportage d'il y a 15 ans. Et leur réaction a été... Mais ça, c'est vraiment les débuts, hein. Je me souviens, je m'étais toujours en retrait derrière parce que je... regarde, je regarde vraiment... Tu places ton pied et tout. Oh, regarde. Mais c'est moi. Oui, regarde. Là, là, qu'est-ce que je faisais? Je te regardais, j'apprenais à me maquiller en te regardant. Oui. C'est super. C'est drôle, ça. Regarde comme on est. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a changé, hein? Oh là là. C'est clair. Ouais. C'est drôle. Mais ça passait tellement vite. C'est incroyable quand même. Mais on est encore là. On a encore le travail à faire. Et pas de souci pour ça. Il y aura deux à venir. Garde les bons côtés, hein. Gratte 1000. Allez, oui. Deux spectacles par soir, 7 jours sur 7. Et une salle de 1150 places à remplir 2 fois, tous les soirs. La meneuse de revue, qui attirait le regard de tous les spectateurs il y a 15 ans, c'est Kate, une Américaine au dynamisme prodigieux, qui trustait le devant de la scène depuis déjà 7 ans, au moment du premier reportage. Pour maîtriser ce jeu de scène, pour le maintenir à un bon niveau, toutes les nuits, 2 fois par nuit, il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Cela exige beaucoup de réflexion, de concentration. Athlétique, performante, entraînée comme une compétitrice, il faut bien avouer que Kate nous faisait presque un peu peur, tant elle débordait d'énergie. Comment emploie-t-elle aujourd'hui cette formidable vitalité? Et l'a-t-elle perdue? Eh ben non. Non mais regarde là. I mean,
c'est comme un musée, partout. Kate, l'américaine, est donc restée à Paris. Et grâce à son tonus toujours aussi vif, elle a commencé par nous semer à vélo dans la capitale. Heureusement, nous savons où elle travaille désormais, sur l'île Saint-Louis, au cœur de Paris. Juste lève là, pas là. Lève l'estomac, glisse les épaules, inspire et descend. Et encore une fois, allez, hop, inspire et expire. Kate enseigne une discipline d'exercice corporel à la mode, Inspire le pilate. et expire, inspire. Elle qui a fait de son corps son instrument de travail, apprend aux autres à être bien dans le leur. C'est moins d'effort de les épaules et c'est plus que les triceps, hein? C'est quoi le lien entre ce que vous faisiez au Lido et ce que vous faites aujourd'hui? C'est très physique. C'est une bonne reconversion, définitivement, parce que ça garde le corps. Je ne peux pas imaginer pas utiliser mon corps. Et grâce à ça, je garde mon ligne. Non. Non, mais c'est pas juste les pilates, mais moi, j'aime bien. And roll sur le ventre, baby swan, classique. Les mains, c'est sur le tapis. Est-ce que ça vous manque de ne pas être applaudi tous les soirs? No, not really. I mean, being on stage? No, not at all. I had a full life, a really good career. J'ai une carrière. J'ai fait presque 25 ans. Même 2 ans avant, j'ai quitté. J'ai fini. J'ai préparé mental et non, je ne manque pas. Si Kate a préparé sa sortie, sa dernière apparition sur scène a forcément été un moment fort. D'autant qu'il a coïncidé avec la fin du spectacle C'est magique, resté 9 ans à l'affiche. Une fois chez elle, dans cet appartement qui était déjà le sien il y a 15 ans, elle se souvient de sa dernière performance. J'ai quitté à la fin de 2003, en fait, 2 novembre. C'était comment, le fait d'arrêter? Ça, c'est une bonne question, parce que tu sais, tu fais plus que 6000 spectacles de le même spectacle, et un jour, les rideaux fermés, et ça, c'est la dernière fois. Et il regarde les salles avec tous les amis, même mon père, il vient pour ça. I mean, it was like très, très, très émotionnel. Les producers, you know, it's just like I just wanted to do the last show correctly. Ça, c'est le dernier soir. Tous les garçons, viennent chercher moi avec une rose. And you know, I was like, oh, c'est dur. On avait peur de découvrir une femme débordante d'énergie. On avait tort, puisque les femmes énergiques, elles aussi, ont un cœur. Et pas seulement, puisque Kate a aussi l'intelligence de comprendre quelque chose sur son parcours et sur la place qu'elle a occupée dans la lumière. I didn't come to Paris and, you know, just become a star. You know, anyway, the Lido's a star. I was the leading lady, and proud to be. Voilà donc ce lieu qui attire toujours, génération après génération, des danseuses du monde entier. Comme Kate avant elle, elles sont 44 aujourd'hui à arpenter ses couloirs et à se préparer à monter sur scène. Qu'est-ce qui les fascine? Qu'est-ce qui les attire? Elles. Dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est quoi le tableau que vous préférez? J'adore faire les pompons. C'est très, très mignon, très sexy. La chorégraphie me plaît, le costume me plaît, l'esprit du ballet me plaît. Est-ce qu'il y a un tableau que vous préférez? Oh, l'Indien. Je pense qu'un peu comme tout le monde. J'aime beaucoup, mais c'est pas forcément un tableau en particulier, c'est les pièces où c'est les plus féminines en fait.
Sur scène, j'aime bien quand venir quelqu'un d'autre. Mais dans la vie de tous les jours, je suis pas forcément cette féminité exaltée comme ça. Et là, c'est vrai qu'avec les costumes, et on sait qu'on vient voir, on attend ça de nous en fait. On est obligé d'être sensuel, d'être plus dans ce côté-là de jeu de séduction aussi, qu'il y a moins dans d'autres styles de danse. Ouais. Et ça vous plaît, vous, ça? Ce côté-là? Bah aussi? oui, bien ouais. sûr. Ouais. Ça me plaît. Si toutes ont leur raison pour être ici, elles caressent aussi sans doute le rêve de jouer le premier rôle, celui de Stéphanie. Et votre inscription dans le dos, c'est un sens? Non, c'est un cadeau. Les miroirs, c'est pas pour s'admirer, mais c'est pour être sûr que tout est bien. Costume, pas pour bien fait. Le chapeau, le chapeau. Valérie, l'habilleuse de Stéphanie. Elle a oublié. Quand on a pas de tête, on a des jambes. Stéphanie, c'est vrai qu'elle a le parcours presque parfait, j'ai envie de dire. Elle est arrivée Bluebell et aujourd'hui elle est danseuse principale, quoi. Et vous aimeriez prendre sa place parce qu'un jour elle ne sera plus là? Parce que cette place-là, elle sera libre à un moment donné. À un moment donné, oui, elle sera libre, et bien sûr. Je ne dis pas que vous voulez la pousser, tout ça, dans les escaliers. Non, non. Mais bien sûr, je convoite cette place, comme je pense beaucoup de filles ici. Charlène, comme beaucoup d'autres danseuses justement, n'est qu'une parmi d'autres. Charlène a 20 ans, l'âge qu'avait Stéphanie quand elle débutait ici, il y a 15 ans. Le lendemain après-midi, revoilà l'une et l'autre en coulisses. Car Stéphanie doit aujourd'hui former Charlène. Elle doit lui apprendre son rôle pour que Charlène puisse la remplacer pendant ses jours de repos ou pendant les vacances. Charlène est donc habillée en Stéphanie et doit s'imaginer à sa place. Stéphanie transmet son savoir aujourd'hui comme Jane le lui a transmis hier. C'était super, le début. T'as bien pensé à te regarder. Elle arrive comme ça, en haut de l'escalier, tu descends et tout. Moi, j'adore ce moment-là. Moi, je l'ai jamais fait, donc... C'est vrai, mais tu vois, c'est super. Ouais. T'arrives devant, paf, paf. Non, mais c'est important, faut en profiter. Au début, tu sais, quand tu le fais sans les escaliers et tout, t'as l'impression d'être un peu... Enfin, pas ridicule, mais tu fais pas grand-chose, donc t'as l'impression de rien faire. Mais tu vois, t'as pas de chorégraphie vraiment à travailler. Tu comprends ce que tu te sens pas ridicule. T'arrives, au contraire, sois fière d'être là. Les gens, ils sont là pour t'admirer. Et t'arrives, sûr de toi, hop, on regarde en haut. Non, c'est vrai, c'est important. On a l'impression quand tu regardes en bas que tu t'excuses d'être sur scène. Ouais, donc dans la ligne, ça va, c'est pas... Mais devant, non. Tu vas vraiment pas te le permettre. Non, ton regard est très important. Merci. Mais sinon, pour moi, c'est bon. Et Charlène, c'est la combienième de danseuse que vous formez à vous remplacer? J'ai eu beaucoup de remplaçantes au Cora. Depuis que je suis là, les remplaçantes, j'ai dû en former une trentaine, je pense. Et en même temps, plus vous les motivez à être elles-mêmes et à être fortes, plus elles vont prendre votre place un jour aussi. Un jour, une prendra ma place, c'est clair, personne n'est irremplaçable.
Et je leur souhaite toute bonne chance par rapport à ça, mais vous savez, elles sont nombreuses. Et puis quand elle va prendre ma place, un jour, j'ai bien pris la place de quelqu'un d'autre, hein. Donc c'est dans l'ordre des choses. Si Stéphanie s'apprête un peu à passer la main, Ça va le chapeau? il y a une danseuse de sa génération qui était là il y a 15 ans et dont nous aimerions bien savoir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Stéphanie était venue de Rouen, elle, de beaucoup plus loin. Pierre l'avait recrutée à New York il y a 15 ans. Elle avait de grands yeux. Elle s'appelait Rebecca. Vous avez une bonne chance d'être choisie? J'espère. Je croise les doigts. Retrouver Rebecca a été pour nous plus compliqué. Nous savions qu'elle n'était restée qu'une seule année à Paris, puis qu'elle était partie danser à Las Vegas. Il nous a donc fallu traverser un océan et un continent pour arriver ici, dans la capitale du jeu et du spectacle. Nous n'avions qu'une photo et une adresse, et l'adresse était là, au 10 947. 10 947, c'est ici. Au bout de cette allée, Rebecca, l'ancienne américaine du cabaret parisien. Qu'est-elle devenue? Nous allons le découvrir dans un instant. Hello. Bonjour, je cherche Rebecca Brown. C'est moi. Entrez et bienvenue à Las Vegas. Las Vegas, la salle de jeu de l'Amérique. Un parc d'attractions pour les grands, posé en plein désert. Las Vegas, la ville irréelle par excellence, est aussi l'autre pays des revues, puisque les plus connus dans le monde sont soit ici, soit à Paris. Rebecca travaille ici, au Bellagio, le fameux hôtel casino qu'attaque George Clooney dans le film Ocean's 11. Mais elle n'y danse pas. Rebecca y est wedding coordinator, organisatrice de mariage. Quel est le lien entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous faisiez avant? Je me sens toujours sur scène. Vous devez parler face à un public, vous devez répéter avec un groupe, et quand la cérémonie commence, le show commence et tout doit être parfait. Pour tout dire, nous n'avons pas vraiment cru Rebecca. On pensait qu'elle avait trouvé une jolie formule comme les Américains en ont le secret, à base de show must go on ou de choses comme ça. Mais on a vite compris qu'elle avait raison pendant la répétition du mariage où elle devait placer jeune mariée et invité. Vous allez être exactement là, avec votre bras comme ça, sans chewing-gum. Vous allez prendre ce chemin, prenez votre temps. Ici comme au cabaret, chaque pas est millimétré. Il y a des costumes, il y a des escaliers à descendre, en musique et en rythme. Et Rebecca règne avec une douce autorité sur cette autre chorégraphie du bonheur. Elle met en scène cet autre ballet de la vie heureuse. Il y a de la musique, donc quand la musique commence, je dis partez. Et là, ils savent ce qu'ils ont à faire. Le plus surprenant dans cette cérémonie, c'est que même si les décors semblent en carton-pâte et tous les personnages sortis d'un film, l'émotion, elle, semble bien réelle. Be my wife. To be my wife. To love and to cherish. To love and to cherish. From this day forward. From this day forward. May my arms be your home. May my arms be your home. I happily pronounce you husband and wife, and you may kiss your bride. Let's congratulate them. They did it. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me... En fait, après être passée par le cabaret parisien, Rebecca n'a dansé ici que pendant 5 ans, dans Jubilee, un spectacle qui est toujours à l'affiche aujourd'hui. Elle a donc arrêté de danser à 26 ans. Vous devriez regarder ça. Il y a une publicité où l'on voit mon visage. C'est la dernière chose qui reste de moi en tant que danseuse. C'est quand je me mets du rouge à lèvres. C'est moi.
Et pourquoi vous avez arrêté de danser à 26 ans? C'est juste que je ne me voyais plus danser. Pourquoi? J'ai senti que j'avais vécu des expériences incroyables à Paris et à Las Vegas, et je voulais partir quand j'étais au top de ce que je pouvais faire. C'était le moment de trouver un nouveau rêve. Le nouveau rêve était de fonder une famille. Alors que tout le monde rêve d'une vie extraordinaire, ceux qui la vivent rêvent d'une vie ordinaire. Allez comprendre. Le mari de Rebecca est originaire de Clermont-Ferrand. Frédéric était éclairagiste au Lido. Ils se sont aimés à Paris quand elle avait 20 ans et lui 25, et depuis, ils ne se sont plus quittés. Voici donc Frédéric, l'Auvergnat qui a suivi sa femme jusqu'au bout de l'Amérique. Est-ce que vous l'éclairiez, Rebecca? Oh, je m'amusais, oui. Je restais un peu plus longtemps. C'est vrai? Est-ce que vous étiez fier de sortir avec une danseuse? Ah oui, oui. Même après 15 ans, malgré qu'elle soit plus danseuse, quand je parle de ma femme, j'associe toujours quand je l'ai rencontrée à Paris, elle était une danseuse. Et je ne peux pas dire qu'elle est wedding coordinator. Je l'associe toujours à une danseuse. C'est drôle. Ça donne toujours ce petit côté de fierté. Ah ouais. Tu étais tellement fière de moi quand j'étais danseuse que ça a été difficile de commencer quelque chose d'autre. Ça a été le moment le plus compliqué dans notre relation amoureuse, en fait. Parce que vous, du coup, vous abandonniez ce rêve d'être avec de ma petite danseuse, voilà. Ah, c'est vrai? Oui. Faut-il blâmer cet homme qui voit en sa femme ce qu'elle a été? Certainement pas. Puisque chacun sait que c'est le rêve qui donne du sens à la réalité. Oh, yeah. Revenir au Lido 15 ans après, c'est donc avoir eu la joie de revenir dans un des cabarets parisiens qui magnifie depuis toujours la beauté féminine. Revenir là, où des dizaines de femmes belles à tomber et d'hommes qui voulaient les admirer, ont œuvré pour célébrer cette femme idéalisée qui fait le pari éternel. Reste une question capitale. Je veux savoir à quoi ça sert, les revues. Comme on dit une revue pour le Lido. Oui, on dit une revue. À quoi ça sert alors? Strictement à rien. Ça ne sert à rien, et c'est pour ça que c'est beau. C'est donc extrêmement utile.